Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo pour le bullet journal du mois de septembre que je vais complètement changer. Et oui, c'est la rentrée et comme pour la nouvelle année il y a des résolutions, et bien en septembre je vais prendre d'autres résolutions. Mon bullet journal au fil du temps, depuis que j'ai changé de mode de travail au niveau de mon activité, je le remplissais plus du tout comme avant, puisque je n'avais pas les objectifs quotidiens à atteindre, puisque là c'était vraiment aléatoire en fonction de mes rendez-vous ou pas. Et du coup, même le mois d'août, vous voyez le mois d'août où il y a eu juste le mois d'août, voilà. Ensuite, j'ai mis mes objectifs du mois avec là où je travaillais, les paiements que je reçois de chez Stampin' Up et mes clientes, le Stampin' Kit et les clientes qui ont pris le kit, et on arrive à septembre. Donc, je n'ai rien fait. Donc, en fait, ce que je voulais faire, vu que j'ai maintenant, comme vous le savez, deux activités en plus de mon cabinet, du coup, ce que je voulais faire, c'était plutôt orienter le bullet journal vers plutôt un journal pour atteindre mes objectifs. Alors, je m'explique, c'est-à-dire que maintenant, j'ai lu un fabuleux livre de Eric Bourg qui est GoPro pour devenir professionnel en marketing relationnel, ce qui est Stampin' Up et Young Living. Et donc, il faut faire certaines choses tous les jours pour pouvoir faire fructifier ou agrandir son business. Donc, je vais être un peu barbante, je le sais, mais voilà. Donc, du coup, je vais changer complètement mon bullet qui avant était avec des pages. Alors, je vais essayer d'en trouver une parce que je tombe sur la déco tout le temps, mais voilà. En fait, voilà, c'était comme ça, où je m'étais allée à la poste, à la banque, faire les courses, voilà, des trucs basiques du quotidien, ce que je continue à faire sans le bullet journal. Et du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas me servir du bullet journal pour faire plutôt les objectifs que je dois faire, les objectifs que j'ai atteints, ce que j'ai atteint, comment je peux les améliorer, et ceux qui ne sont pas atteints, comment faire pour pouvoir les atteindre. En fait, voilà, ça va être plutôt quelque chose dans ce style-là. Et on va d'abord commencer par faire la première page. Donc pour ça, je suis tombée en set de tampons papillons attentionnés qui a vraiment de... Bon, j'adore les fleurs de cerisier, donc dès que j'ai un tampon avec des fleurs de cerisier, je suis toute contente, plus des papillons. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tamponner plusieurs branches de cerisier. Donc j'ai fait un test, ça ne traverse pas la feuille, donc c'est très bien. Et je vais en mettre par ici. Je vais mettre une branche par ici. Une autre par ici. Et je vais continuer à ajouter des fleurs, des papillons, des feuilles à ma page en associant d'autres couleurs. Et je vous mets tout ça en musique.
voilà ce que ça donne d'un peu plus près. Donc vraiment, en tamponnant, on arrive à faire de choses très jolies avec ce set de tampons. Et vous voyez, ça ne traverse pas derrière. Donc du coup, je vais rajouter quelques petites fleurs avec les feuilles et je vais continuer ma décoration. Donc on arrive à ma page donc, de la semaine, parce que du coup je vais faire les choses à la semaine. Donc la prochaine fois je ferai plutôt un peu plus grand pour mettre tous les jours de la semaine comme ceci. Et après plutôt ma to-do list, les objectifs par ici. Mais je trouve que c'est pas trop mal comme ça aussi. Et du coup, ce que j'ai dans l'idée de faire, c'est ma to-do list de la semaine, ce que je dois faire exactement, mettre le lundi, enfin tout ça, les rendez-vous ou autres, et les objectifs atteints, que je mettrai là, et les objectifs à atteindre, et pourquoi pas ici, mettre une autre case, comment les améliorer. En fin de semaine, je vais faire ma petite récap en fait de tout ce que j'aurais fait dans la semaine, de ce que j'aurais raté, et comment le faire, comment travailler pour le réaliser la semaine d'après. Et à la fin du mois, je referai un petit résumé de tout ce que j'ai pu faire dans le mois et voir si ça correspond à mes attentes. Et même d'ailleurs, je vais peut-être me rajouter quelque chose comme en attente avec les objectifs que je dois atteindre avant la fin du mois. Comme ça, ça me motivera pour faire les choses et évitera à moins procrastiner, parce que tout ce qui est de la vie quotidienne, je ne procrastine plus, j'arrive à le faire très bien, mais c'est surtout tout mon petit à côté qui je dis bon mais là j'ai pas le temps, je suis fatiguée ou autre, et du coup je remets à des fois très loin, alors que c'est des choses qu'il faut mettre en place très rapidement. Donc si vous êtes dans cette dynamique là, n'hésitez pas à me contacter soit par mail, soit en me laissant des commentaires en barre d'infos, je vous répondrai avec plaisir. Je vous mettrai les liens en barre d'infos de tous les produits que j'ai utilisés pour la décoration de la page du mois de septembre, que je trouve superbe. D'ailleurs, j'ai fait 2 cartes avec ce set de tampons. Je vous mettrai la vidéo très prochainement en ligne. Il s'agit de celle-ci que j'ai tout simplement tamponnée et de celle-ci que j'ai fait avec la technique du No Line Watercolor. Donc je vais vous faire une vidéo spécifique à cela. Donc surveillez bien mes vidéos, elle ne va pas tarder non plus. Donc n'hésitez pas à me poser des questions, que ce soit au sujet de mon activité Stampin' Up, et je vous rappelle que vous avez encore jusqu'au 31 août pour devenir démonstratrice et bénéficier de super occasions d'avoir 32 € de produits supplémentaires plus 12 € de chèques cadeaux à utiliser en septembre, et d'être actif jusqu'au mois de décembre, où vous pourrez bénéficier de la précommande du catalogue printemps-été 2020. Donc vraiment vous n'avez rien à perdre, mais tout à y gagner. Et également sur mon activité chez Young Living, qui démarre tout juste, mais qui déjà démarre assez bien à mon goût. J'ai déjà des objectifs qui ont été très vite atteints, donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez en savoir plus sur les produits Young Living, ou pourquoi pas devenir business chez eux. C'est vraiment à la portée de tout le monde, il n'y a pas de compétences à en voir au niveau des huiles essentielles. Je serai là pour vous apprendre le b.a.-ba des huiles essentielles, et quitte à aller voir sur ma chaîne spéciale huile essentielle qui est aussi en barre d'infos, pour avoir déjà quelques aperçus sur la marque et les huiles essentielles. Donc n'hésitez pas
à me contacter par tous les biais que vous voulez. Je serai disponible, je suis disponible tout le temps, sauf la nuit où je dors, mais il n'y a pas de souci, le matin quand je me réveille, je vous répondrai et ce sera avec plaisir que je vous conseillerai. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!